sur leur... C'est parti. Alors, connexion Instagram, hello Facebook, hello, bonjour, ravie de vous retrouver comme tous les jeudis à 12h30 heure de Paris, donc pour un mini coaching. Aujourd'hui, le thème c'est comment, deux questions à te poser pour stopper les fuites d'énergie dans ton entreprise, les repérer déjà. Mais ça, donc je vais te donner des pistes pour les repérer et puis les stopper net. D'accord? Ça, c'est vraiment très important pour toi, pour ton bien-être mental et pour le bien-être, l'expansion de ton entreprise aussi. Alors, je regarde là quand même avant sur Facebook ce que ça donne. Je suis pas sûre. Yes. Ok. Voilà, c'est bien. Pas la peine d'avoir le double son. Ok, donc, si tu ne me connais pas encore et que tu passes par là, je suis Nora Delapierre, donc je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. J'accompagne depuis 2006, pas dans l'entrepreneuriat au départ. J'ai appris dans le dur, j'ai appris sur le tas et du coup aujourd'hui je transmets ce que j'ai appris en termes de marketing, en termes de communication, en termes de vendre, apprendre à vendre avec grâce, trouver mon propre rythme également, mettre un cadre, une structure à mon intuition, mon flow. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui. Donc j'ai écrit un livre qui est disponible sur Amazon en version Kindle et imprimée. Les secrets d'une entrepreneuse intuitive et badass, où je t'apprends dedans comment te démarquer, comment créer du contenu qui connecte à ton client et comment apprendre à vendre avec grâce également. Voilà. Donc, si tu as des questions, au plaisir d'échanger. Je suis très, très présente, surtout sur Instagram en DM. J'aime co-créer, j'aime collaborer. Donc, avec plaisir. N'hésite pas. Voilà, donc le sujet du jour de notre mini-coaching, c'est les fuites d'énergie de notre entreprise. Comment les stopper net en 2 questions. Donc, déjà, savoir qu'il s'agit d'un processus de pratique, de responsabilité assez radical pour prendre conscience où et comment tu passes ton temps. D'accord? Ça va t'obliger à être vrai avec toi. Il n'y a pas de place pour les bullshit, pour les histoires. C'est entre toi et toi. Donc, c'est une honnêteté radicale. Tu sais que c'est très important pour moi si tu me suis. Où et comment tu passes ton temps. D'accord? Cela veut dire aller t'approprier, te réapproprier ton temps, remettre de la conscience sur tes comportements et puis prendre la responsabilité, la décision ou pas, c'est toi qui décides, en tout cas d'agir et de changer si cela ne te convient pas. Ensuite, un bon indicateur, donc que tu as des fuites d'énergie, parce qu'on va poser la question, c'est quand tu as l'impression que ton entreprise prend trop de place en fait dans ta vie. Donc moi personnellement, elle en prend énormément. Hein. J'y pense beaucoup, tout le temps, etc. Mais je me sens pas débordée. D'accord? J'adore penser de différentes façons, je l'aborde sous différents angles, j'adore y réfléchir, j'adore créer, j'adore apprendre, me former, etc. pour m'améliorer dans mon entreprise, que ce soit en termes d'entrepreneuriat ou en termes de mentoring avec mes clientes, quoi. Donc pour moi, c'est une passion, je ne me sens pas débordée. Si toi, tu te sens débordée, si tu sens que tu commences à fatiguer, à épuiser, à souffler, quand tu dis il faut que je fasse ça, si tu commences à mettre ce mot-là, je dois, il faut, sur les tâches que tu as à accomplir dans ton entreprise, c'est qu'il y a des fuites d'énergie. D'accord? Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Ça, c'est clairement un signe évident qu'il y a des fuites d'énergie dans ton entreprise. Quand tu sens que en fin de journée aussi, tu n'as plus de temps, plus de jus pour créer, hein, que tu n'arrives pas à créer, tu n'as plus accès à ta créativité. Voilà, ça c'est un signe aussi très fort
de fuite d'énergie dans ton entreprise. Voilà, donc dis-moi si tu as des questions par rapport à ça, s'il y a des comportements ou pas des comportements, mais des ressentis que tu as par rapport à ton entreprise et où tu te demandes est-ce que ça c'est une fuite d'énergie ou pas. Mets-le-moi en commentaire ou contacte-moi en DM, mes DM sont ouverts, hein, n'hésite pas, pour voir ce qu'il est possible de faire justement si ça en fait partie, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce que tu peux faire si c'est le cas, si tu te reconnais déjà sur ces 2 points-là, 2 questions à te poser que moi je me pose personnellement pour aller trouver exactement où sont ces fuites. Elles me coûtent du temps, elles me coûtent du chiffre aussi. On va pas se mentir, d'accord? En termes d'épuisement mental et en termes de chiffre d'affaires. Les deux, quand tu es entrepreneur, sont intimement liés. Donc attention à ça. Donc la première question à te poser, c'est à quoi est-ce que je suis addict dans mon entreprise? À quoi est-ce que je suis accro, vraiment? Je pèse mes mots. Est-ce que c'est d'aller vérifier mes emails sans arrêt? Est-ce que c'est d'aller vérifier, je sais pas moi, Telegram par exemple, parce que j'en fais partie assez addict à un moment donné à rafraîchir sans arrêt? Est-ce que c'est une actualisation compulsive de ton flux d'Instagram pour voir si tu as des nouveaux DM, des nouvelles notifications? Je parle d'Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être TikTok, d'accord? Tu remplaces par la plateforme de réseaux sociaux sur laquelle tu es. Est-ce que c'est juste de scroller, de passer des heures et des heures, on ne voit pas le temps passer à scroller sur les feeds Insta, Facebook, TikTok, tout ça? À quoi est-ce que tu passes le plus de temps? À quoi est-ce que tu es addict, vraiment? Est-ce que c'est de refaire ton site? Est-ce que c'est autre piège, attention, dans tes posts, à refaire, défaire, refaire tes textes? À quoi est-ce que tu passes le plus de temps? Tout ce qui est actualisation là, de notifications, que ce soit par email, Telegram, réseaux sociaux, ça, c'est de l'addiction à la dopamine. Si tu connais un peu, je t'en parle, tu feras des recherches, c'est une recherche de satisfaction, en fait. Et c'est pour ça que si tu n'as pas ces satisfactions, entreprendre, c'est ingrat si tu cherches de la satisfaction immédiate. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver beaucoup d'envie de sucrer pour compenser ça. D'accord? Ton cerveau va aller chercher cette satisfaction immédiate avec du sucre. Donc, ne t'étonne pas si tu as des compulsions comme ça alimentaires. Donc voilà, tous ces éléments-là, finalement, d'aller vérifier tes emails, d'aller vérifier, d'aller checker voilà, sur Insta tes notifications, voir si tu as des commentaires, d'aller voir, d'aller scroller, etc. C'est pas dramatique en soi, d'accord? Par contre, ça le devient quand tu n'y mets plus de la conscience dessus. Quand tu fais ça de manière automatique, de manière robotisée, j'ai utilisé le terme de compulsif, c'est-à-dire que tu n'es plus conscient de ce que tu fais. C'est vraiment comme une fuite, c'est une fuite. Donc, qu'est-ce que tu fuis là? Tu vas aller chercher la distraction. Et tu vas aller chercher en fait cette satisfaction que ton cerveau recherche, tout simplement. Donc, là, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller observer tes comportements. Où est-ce que tu passes beaucoup de temps? Sois honnête avec toi, c'est entre toi et toi, personne ne va te juger. D'accord? Personne ne te demande d'aller étaler ça sur la place publique. C'est entre toi et toi. Mais si tu veux du changement, il va falloir que tu sois honnête avec toi. Sur quoi tu passes beaucoup de temps? À faire, défaire, refaire tes posts avant de les publier? Scroller sans arrêt? Sur des trucs dont tu t'en fous, ou qui te font rire, qui te distraient, etc., mais où tu passes trop de temps, à partir du moment où ça t'empêche de créer, d'avancer dans ton entreprise, de connecter avec ta communauté, faut nettoyer ça, faut stopper ça, direct. D'accord? Donc déjà, prends-en conscience et vois ensuite
ce que tu peux faire. Moi, ce que je conseille et ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, hein, on est tous pareils, hein, donc il n'y a pas de... Personne n'y échappe. À un moment donné, tu tombes dans ce trou noir. C'est de chronométrer. Voilà, donc me mettre des alertes plutôt, pas de chronométrer, me dire tiens, combien de temps j'ai passé. Non, c'est 10 minutes. 10 minutes ou 15 minutes, je chronomètre. Enfin, je time en fait le temps que je passe à telle tâche. Et boum, au bout de 15 minutes, j'ai l'alerte. Stop. Eh bien, on ne se rend pas compte tout ce qu'on peut faire en 15 minutes, tout ce que tu peux faire. Donc, essaye simplement de timer, mesurer en temps tes tâches. Hein, tu te mets un chronomètre, c'est la méthode Pomodoro aussi que tu peux utiliser. Il y a des applications pour ça. Moi, j'utilise juste le timer de mon téléphone, ça me va bien. Mais utilise des outils si tu veux. Après, ne perds pas de temps non plus à chercher l'outil parfait. Hein, c'est une autre fuite, c'est encore une autre distraction. Trouve-toi un truc fait simple et tu te bases sur, voilà, 15 minutes. Je teste. Qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes? Tu peux faire des trucs de dingue en 15 minutes. Donc, chronomètre. C'est déjà un premier pas. Après, si tu as d'autres idées, je te laisse les mettre, soit sous la vidéo, soit me les proposer en DM. Deuxième question que tu peux te poser, c'est où est-ce que je ressens une résistance, un ressentiment, de la frustration dans mon entreprise? Et ensuite, d'aller chercher pourquoi. La première question, je répète, c'est où est-ce que je suis addict dans mon entreprise? Où est-ce que j'ai un comportement compulsif? D'accord? Et la deuxième, donc, où est-ce que je ressens une résistance, de la frustration, un ressentiment, une émotion, en fait, qui me met mal, quoi. Donc là, je t'invite à te poser certaines questions. Journaling, c'est très bien. Cahier, stylo. Est-ce que j'ai l'impression que mes clients me prennent trop d'énergie? C'est des questions qui vont te permettre de t'orienter, d'orienter ta recherche, savoir où est-ce que ça résiste. Parce que si tu fuis, si tu passes du temps sur des tâches qui ne te font pas avancer dans ton entreprise, c'est que tu fuis quelque chose, c'est qu'il y a de la résistance. Donc, on va aller chercher ça. Donc, est-ce que tu as l'impression que tes clients te prennent trop d'énergie? Sois honnête. Encore une fois, c'est entre toi et toi. Est-ce que tu te sens trop épuisé après une journée de rendez-vous client ou après un rendez-vous client? Est-ce que tu te sens drainé? Est-ce que tes prix te paraissent trop bas? Est-ce que tu te sens frustré par rapport à tes prix et la quantité de travail que tu fournis? Est-ce que tu as de la frustration à ce niveau-là? Est-ce qu'une de tes offres, accompagnement ou je ne sais quoi, te semble plus drainante, plus épuisante que énergisante? C'est toi qui as créé ton entreprise, c'est toi qui as créé tes offres. Donc, si une de tes offres te draine, c'est pas normal en fait. D'accord? C'est pas normal et c'est pas une fatalité. Tu peux changer ça puisque c'est toi qui l'as créé. Donc, modifie ton offre, modifie la façon dont tu la fournis, dont tu la délivres pour qu'elle te donne de l'énergie. D'accord? Tu n'es plus salarié, c'est toi ton propre patron. Donc, sois un patron cool avec toi. Donc, est-ce que tu es aligné avec tes offres ou est-ce qu'il y en a qui te coûtent de l'énergie, qui te drainent? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton environnement d'une manière générale, je pense que là, on peut aller voir plus large, auxquelles tu as dit oui et tu pensais pas forcément, tu n'avais pas forcément envie de dire oui. Tu as dit oui parce que tu pouvais, que tu étais disponible, mais en toi, tu n'étais pas forcément disposé, d'accord? Tu n'avais pas forcément envie ou besoin de le faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans ton emploi du temps? Si tu regardes ton planning, si tu regardes tes tâches, si tu regardes ta to-do list, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu fais parce que tu dois les faire ou parce que tu peux les faire ou parce que tu as envie de les faire? Ça, c'est beaucoup de fuite d'énergie, c'est beaucoup de charge mentale. Donc, regarde et vois là où tu peux faire le tri également.
D'accord? 2 questions simples à te poser. On va pas aller chercher plus loin. Commence par là déjà. Tu vas voir que ça va être un gros nettoyage. Tu vas regagner en jus. Tu vas rallumer ta flamme un peu. Hein, tu vas retrouver le sourire, le plaisir à entreprendre, à aller connecter avec tes clients. Tu es dans l'accompagnement, tu es dans le service. Donc, c'est ton boulot d'aller connecter avec les gens et de servir. Pas ton boulot de rester caché derrière, hein, passer des heures à scroller, passer des heures pour chercher l'inspiration, hein, entre guillemets, hein, parce qu'on sait bien que c'est pas que pour ça, passer des heures à faire des visuels aussi, c'est pas ton boulot. Ton boulot, c'est de servir. Donc, sors de ta cachette. Qu'est-ce que tu es en train de fuir? De quoi tu as peur? Hein, si tu fuis, c'est que tu as peur. Pas de jugement là-dedans. Donc va regarder avec honnêteté, fais-toi aider. Bien sûr, si tu n'y arrives pas tout seul. Hein, dis-toi que tout seul, c'est quand même pas évident d'aller voir ses propres peurs. Prends des décisions. D'accord? Une fois que tu as repéré ça, prends des décisions comme un chef d'entreprise. Même si c'est une activité d'accompagnement, tu es chef d'entreprise. Donc, ça va être très inconfortable d'aller colmater ces fuites parce que ça va te demander de poser des limites en termes de temps pour toi. Ça va demander des limites, de poser un cadre avec les gens qui t'entourent aussi. Hein, surtout à l'ère du digital où on travaille de chez nous, où on est à la maison et que pour beaucoup de notre entourage quand même, quand on est à la maison, c'est qu'on est disponible. Hein, on est là, on est accessible en fait, alors qu'on n'est pas disponible. Tu dois protéger ton énergie, tu dois protéger ton temps, tu dois protéger ton espace. Sinon, tu étouffes, tu te sens débordé, tu te sens étouffé, tu te sens fatigué, tu te sens drainé. Donc, comme j'aime le dire avec beaucoup d'amour, mets ta culotte de grande fille, reparentalise-toi, sois ton propre parent et agis à partir de l'espace d'adulte que tu es, de grande fille. Hein. Le syndrome de la gentille fille, de la petite fille, j'ai déjà fait des lives dessus. Je vais en refaire. Ça fait un petit moment, je vais en refaire parce que c'est vraiment, ça plombe énormément. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ta capacité à auditer ton entreprise et la façon dont tu te présentes, en fait, hein, elle est cruciale non seulement pour construire quelque chose de durable, hein, mais aussi pour construire une entreprise qui t'épanouit, dans laquelle tu vas t'épanouir, que tu aimes réellement, qui va vraiment être aligné avec qui tu es profondément. Tu ne peux pas être aligné profondément sans être profondément honnête, forcément. Sinon, c'est pas aligné à toi, c'est aligné à ce que tu penses que les gens veulent de toi. Tu vois la différence? Donc voilà. Personnellement, moi, je trouve que les fuites les plus difficiles à repérer, en ce qui me concerne, et puis de ce que j'ai pu voir avec mes clientes, c'est vraiment ça va être celle où on est dans l'attente d'une validation, hein, de l'autre, des autres, une attente de reconnaissance. Donc ça va vraiment nous faire agir d'une façon qui va pas du tout nous faire avancer, qui va pas du tout être constructive. Ça, on est en plein dans le syndrome de la gentille fille, justement, de la petite fille. Et puis, mais c'est pas évident à repérer. Et puis, les coups de dopamine, donc c'est-à-dire les notifications. Hein, parce que là, il y a une addiction aussi physiologique. Et c'est dur, du coup, de s'en séparer quand on est drogué à la dopamine. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à ça? C'est d'aller chercher ce plaisir ailleurs. Surtout quand tu débutes dans ton entreprise, les satisfactions sont rares, c'est ingrat. Les débuts sont ingrats, on va pas se mentir. Hein. Donc, va chercher cette satisfaction-là dont tu as besoin, dont physiologiquement tu as besoin ailleurs. Tu vas voir que ça va changer énormément de choses dans ta façon de te présenter dans ton entreprise, ta façon de gérer tes actions. Tu n'es plus dans l'attente d'un résultat immédiat. Du coup, il y a moins de frustration. Tu fais ce que tu as à faire, tu le fais avec amour et vaille que vaille, quoi. D'accord? Et qui doit trouver ça, le trouvera, etc. Hein, tu mets ce que tu veux derrière mon expression. Voilà. Donc, fais-moi savoir si
l'un de ces points, si tu as pu commencer à repérer déjà des fuites, d'accord, dans ton comportement, et dans les questions aussi que j'ai posées, si tu as repéré des points pour toi, dis-moi comment ça avance, fais ce travail, et puis viens me faire un retour d'expérience. Moi, j'aime beaucoup. Tu me contactes en DM. Et voilà, on a tous, hein, on passe tous par là. Et puis, dis-toi que c'est par période aussi. D'accord. Moi perso, là où je suis restée longtemps bloquée, c'est vraiment sur Telegram. J'ai envie de dire, c'est aller voir si je pouvais servir. En fait, si j'ai des clients avaient besoin de moi. Donc ça a été ma grosse dépendance et m'a fallu beaucoup de temps à comprendre que ça ne servait à rien. En fait, ça ne sert personne. D'accord? Moi, ça me frustre, ça me tend, ça me fait perdre du temps également. Donc voilà, pas de jugement, on ne se blâme pas. Dis-moi si ça t'a été utile, si ça t'a plu. Moi, j'aurais plaisir à échanger avec toi. On se retrouve. On se retrouve. Est-ce qu'on se retrouve jeudi prochain? Non, on se retrouve pas jeudi prochain. Du coup, notre live va être mercredi 12 juillet, pour un autre mini-coaching, une autre thématique sur l'entrepreneuriat au féminin, l'empowerment au féminin. Donc, s'il y a des sujets qui t'intéressent, des points de blocage que tu as en ce moment, n'hésite pas à me les transmettre, d'accord, pour que je puisse y répondre en live, justement. Si tu as un point de blocage, c'est que d'autres l'ont également. Voilà, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très, très vite. Bye, bye, bye. Hop là.